Il faut promouvoir la production locale. On peut mieux se saisir des problèmes quand c'est fait nous-mêmes. Tous les matins, c'est la même routine pour Alassane Keita. Il faut nourrir ses poules. Tenez, ma poule. Hein? Vous allez voir, vous allez manger, manger, manger. À leur contact, l'homme se sent mieux, oublie ses soucis. Quand je suis avec mes poules, vraiment, le stress diminue un peu. Mais sinon, sans ça, bon, c'est le stress toute la journée. S'il est inquiet, c'est parce que l'entreprise qui l'embauche, spécialisée dans l'élevage de poussins, l'a mis au chômage technique depuis 2 mois, faute d'activité. On produisait, la production, c'était des ventes. Vous produisez, mais vous ne vendez pas. Avec son travail, Alassane pouvait gagner jusqu'à 400 € par mois. Désormais, il n'a plus de revenus et l'inquiétude grandit pour ce vétérinaire de formation. Où sont tes frères? J'ai une énorme famille à nourrir. J'ai ma femme qui est malade hospitalisée comme ça à l'hôpital. Après tant d'années d'études, tu as l'espoir que maintenant tu commences à préparer ta propre vie. Vraiment, tout d'un seul coup, par manque de production, par manque de soutien, tu te vois à l'arrêt. Plus de travail, mais toujours les mêmes charges, au point de se demander s'il a toujours un avenir en Guinée. L'inquiétude a aussi gagné son patron, Aloussène Diallo. Aujourd'hui, il a un rendez-vous très important avec une organisation qui tente de sauver la filière du poulet. Ok, ici c'est le petit livre, il faut tremper les pieds. Nous le retrouvons à la sortie de Conakry, dans les locaux de son entreprise, désormais à l'arrêt. Avant, des milliers de poussins naissaient ici. La production mensuelle qu'on produisait, ça ne couvrait même pas les charges. Une facture d'électricité minimale à 15 millions par mois. Rentrer ce soir, investir des milliards, se retrouver dans cette situation, c'est dommage. La filière subit la concurrence internationale. Des avions entiers de poussins débarquent en Guinée et inondent le marché local, incapables de faire face malgré des installations modernes comme celle-ci. Pour lutter contre ce phénomène, une seule solution pour les 2 hommes. Interdire l'importation de poulets, à l'instar d'autres pays comme le Sénégal ou le Cameroun. Si ce n'est pas le cas, la filière pourrait être délocalisée dans des pays qui offrent plus d'avantages aux producteurs locaux. Un drame pour Aloussène. Vous savez, l'investissement qui est là, près d'1 million d'euros, ce n'est pas un petit investissement. Toujours, j'ai pensé revenir chez nous. Imaginez que ce montant qu'on a investi, je pouvais faire ça ailleurs, dans un autre pays que la Guinée. Mais j'ai décidé pour venir servir, travailler dans mon pays. Pour Mamadou Bailo, c'est même la souveraineté alimentaire de la Guinée qui serait en jeu. Pour le vérifier, direction le laboratoire central vétérinaire de Conakry. En 2021, Agnès Koidjovi a réalisé un mémoire sur les poulets d'importation. Il révèle que les poulets importés peuvent provoquer de nombreuses maladies, comme des gastro-entérites ou des intoxications alimentaires. Il faut promouvoir la production locale. On peut mieux se saisir des problèmes quand c'est fait nous-mêmes. Le ministère de l'Agriculture, lui, nous a affirmé qu'un protocole d'accord sera prochainement signé afin d'améliorer le sort des accouveurs.